Mais c'est marrant parce que entre le confinement, le fait de me retrouver à la maison, de bricoler et tout, putain, à un moment donné, j'étais dans le garage, je me dis, mais putain, ça pue la retraite, ces conneries. Tes 3 films préférés de tous les temps? Le premier qui me vient, c'est Les Vieux de la Vieille. Voilà, ça, c'est les anciens. J'ai toujours eu une tendresse pour les anciens. Ouais. Et ces 3 anciens, Gabin, Freinet, Noël, Ouais. ces 3 anciens qui prennent la poudre d'escampette et qui se barrent de la maison de retraite pour faire les 400 coups. J'adore la vieillesse péchue comme ça. Oui. Bon, c'est pas un hasard Ben non. avec mon personnage. Ben non, c'est sûr. Voilà. J'ai adoré Les Enfants du Marais. Je dis pas qu'il y a des très beaux drames au cinéma. On en a besoin aussi. Mais je trouve que les films positifs, les gens, ça aide à vivre, quoi. Tout à fait. Et Les Enfants du Marais, c'est joli, quoi. Ça fait du bien, on voit des belles choses, quoi. Puis là-dedans, il y a Villeray qui est formidable d'émotions. Little Miss Sunshine. Ouais. J'adore ce road Cinéma movie. américain. Cinéma américain, road Ouais. movie aux États-Unis, d'une famille qui lâche tout pour emmener Emmener la gamine faire les concours de... la gamine faire les concours de Miss. Ouais. C'est ce qu'on fait de ses rêves. Ça raconte ce qu'on fait de ses rêves. Et que, en fin de compte, c'est Saint-Exupéry qui disait ça. Le bout du chemin, c'est pas ça qui compte, c'est le chemin. Ouais. Et cette petite et tout ce qu'elle vit avec ses parents, son frère. Et tout. Voilà, ça, c'est super. J'ai adoré ce film-là. D'accord. Il y a pas longtemps, j'ai vu un film formidable qui s'appelle Green Book. Avec Mahershala Ali, avec Ouais, je saurais. Viggo Mortensen. Ah, bien joué. Alors Ouais. là, tu vois, j'aurais pas retrouvé Voilà. les noms. Sur le racisme, c'est un ancien videur de boîte italien à New York qui emmène en tournée un pianiste Dans le sud noir des américain, États-Unis. dans le sud et pareil, c'est un road movie, mais entre ces 2 bonhommes, il se passe un truc, c'est formidable. J'ai adoré ce film. Le duo marche. Ouais, et puis il y a une humanité qui est Aussi. formidable. C'est parce que en fin de compte, c'est pas gagné, quoi. Au Ouais. début, ils se détestent et ils apprennent à se connaître. C'est génial. J'ai adoré ça, moi. Ouais. Et puis au final... Ça veut dire quoi? Non mais faut pas raconter la fin, c'est tout. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Et puis au final dans le film... Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Tu le racontes bien. Regardez Green Book. Tes artistes musicaux préférés? J'idolâtre Jacques Brel. Chanter. Tant mieux pour toi, mon gars, parce que t'es quand même très jeune. Et... Ah mais c'était le chanteur préféré de ma grand-mère. Et je connais beaucoup de ses chansons par cœur. J'ai toute sa discographie dans mon téléphone. Des fois, je me passe des compilations de Jacques Brel dans la voiture. Ouais, t'as vu l'écriture du bonhomme. Ah, quoi. c'est incroyable. Et puis alors, un chanteur, lui, il n'était pas que chanteur. Quoi. Le mec, d'abord, il vivait, il incarnait chacun de ses mots. Mais alors après, au cinéma, il a été formidable. Bien sûr. Il a été formidable dans sa vie. Le mec, il est en pleine gloire, il s'arrête parce qu'il a l'impression qu'il ment aux gens, qu'il faut qu'il arrête pour ça. Putain, chapeau bas quand même. Ouais. Le mec, il veut faire le tour du monde en bateau. Il se débrouille pour savoir piloter un bateau. Ouais. Ensuite, il devient pilote de ligne. Il part finir ses jours en Polynésie et il aide les gens. Moi, je pilote des petits avions. Voilà, je me dis, ce mec-là, il a tout fait bien comme il faut. Quoi. Il a profité de sa vie après. Il a été digne jusqu'au bout et tout, chapeau bas. Quoi. Ouais. Brel. Son dernier Olympia. Les gens voulaient pas le laisser partir. Quand il a quitté la scène, les gens sont restés et ils ont passé des disques de Jacques Brel parce que les gens voulaient pas partir. Bah ouais, mais le bonhomme, quoi, c'est plus que des stars, ces gens-là. Les gens à ce point-là géniaux, c'est des gens très torturés. Hein. Oui. Je compare pas Brel et Dupontel, mais en parlant de torture, Dupontel est quelqu'un aussi torturé. Et c'est ce qui fait aussi qui va fabriquer ce qui nous fait voir. En ce moment, j'aime beaucoup Claudio Capeo. Ouais. Parce que Claudio, c'est de la musique populaire. Il écrit bien il raconte des belles histoires sur des gens. Et puis le bonhomme est super. Moi, c'est devenu un bon pote. Ouais. Je trouve que
Et le succès l'a pas, voilà. Et c'est quelqu'un qui sait rester humble aussi, je Ah pense. ouais. Qui est à la ville comme à la scène, à mon avis. Bah, il est toujours en tournée avec des copains avec qui il a commencé. Oui, c'est ça. Et puis voilà, le mec, la relation qu'il a aux autres, il est respectueux. Donc j'aime beaucoup ce mec-là. Freddie Mercury dans un tout autre genre. Autre registre. Parce que, pareil, le mec... Pop anglaise. Puis il a été au bout, il dérangeait, mais il va au bout de son truc. Bon, voilà, j'aime plein d'autres choses. Si, en groupe, j'aime beaucoup les Cowboys Fringants. Ah, je connais pas. Les Cowboys Fringants, c'est un groupe de rock canadien. C'est super, c'est punchy, c'est des bons musiciens, des jeunes, et ils font des textes magnifiques. Tout de suite, un extrait des Cowboys Fringants. La reine, si possible. La reine des Cowboys Fringants. J'avais jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Une réplique de théâtre, de film, de série que tu connais par cœur et qui t'a marqué. Bah, une des grandes répliques, parce que c'est nous, les répliques pour nous avec Jean-Christian, c'est notre maître Audiard. Ouais. Donc, Audiard, un con, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, par exemple, hein, dans les Tontons Flingueurs. Oui, tout à fait. Et il y a aussi la justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. J'aime beaucoup. C'est pas mal. Audiard, très très grand dialoguiste. Bah ouais, bien sûr. Nous, on a été bercés par les dialogues d'Audiard. Ouais. Bah, en fin de compte, c'est curieux et c'est ça, ce qui fait la langue française est très belle. Ce qui fait le plaisir de l'écriture, c'est que une réplique, il y a ce qu'on dit, mais il y a une musique dedans. C'est vrai. Et quand on trouve une réplique, il faut que ça sonne juste. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Alors des fois, on sait ce qu'on a à dire et puis nous on laisse ça stabiloter dans un coin en se disant bah ouais mais on peut trouver mieux et tout ça. Là on cherche. Puis à un moment donné la musique est là et ça c'est top. Et la petite dernière, la réplique préférée de ton personnage. Ouais, c'est je préfère relever mes manches que de baisser mon froc. Chapeau, respect. C'est une très belle phrase. C'est Maria, c'est pas moi. Au tout début, pour le coller à la vie, au tout début, les Bodins, on était pris, nous, pour des rigolos, des paysans, des pécores. Hein. Quand on allait voir les gens de la DRAC pour nous aider, ils nous prenaient de haut. Hein. Ah ouais. On aurait pu, à ce moment-là, baisser nos frocs. Et dire, mais vous avez préféré relever les manches. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite interview. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager aussi avec vos amis. Voilà, à bientôt. Respire. Ciao, ciao. Salut.